La parole. Pourquoi avez-vous peur d'elle? On vous a peut-être donné une mauvaise image d'elle. En raison du manque de confiance dû au comportement des gens, qui se considèrent croyants, peut-être les églises. Eh bien, quand vous allez à l'hôpital, que trouvez-vous d'autre là-bas? Je crois que les patients, parfois même le médecin qui vous reçoit est malade. Que trouve-t-on d'autre dans les églises? Des gens parfaits? Parfois, même le pasteur, ou le prêtre, peu importe comment vous voulez l'appeler, parce que cela ne change pas grand-chose, ne va pas bien. Parfois, il est lui-même affaibli dans la foi, il en a de nombreux exemples bibliques. Nous traversons tous de bons et de mauvais moments dans la vie, le mal des mauvais moments est si vous y restez. La peur est parfois associée à cela, la Bible vous empêche de vivre, mais ce n'est pas biblique, c'est une mauvaise interprétation des hommes. Par exemple, rien dans la Bible ne dit que vous ne pouvez pas écouter de la musique, aller à une fête, à une boîte de nuit ou boire de l'alcool. Il dit simplement qu'on doit faire attention, car il peut être emporté par l'environnement ou par les excès. Si vous ne pouvez pas résister aux excès ou à la pression de l'environnement, vous devez vous abstenir et l'éviter. La Bible conseille, à la modération de la consommation d'alcool. La raison est bien connue aujourd'hui, l'alcool cause des problèmes de santé. En réalité, on doit s'abstenir de tout ce qu'il peut provoquer, la perte de discernement et de capacité physique. Les drogues sont un bon exemple de produits qui ne devraient pas être consommés. Une mauvaise interprétation de la parole conduit à des mauvaises informations, parfois innocentes et parfois intentionnelles. Si même Christ dit que la vie est pour vivre, comment peut-on mettre la parole comme un obstacle à la vie? Mais ne confondez pas, vivre n'est pas mettre votre santé en danger. Ce n'est pas à mettre votre vie en danger pour des choses qui n'ont aucune valeur. Vie, faites la fête, allez à la discothèque, buvez avec modération, mais ne mettez pas votre vie en danger. Cependant, réfléchissez à ce que la Bible a vraiment pour vous, pour réfléchir sur la valeur de la vie. Un autre exemple est la façon dont la séduction est perçue par beaucoup de ceux qui enseignent la parole. Mais la séduction a deux possibilités ou deux réalités. La séduction fait partie de notre vie et est souvent essentielle. Cela fait même partie de notre nature, de retenir l'attention de l'autre partie de notre vie, l'homme ou la femme. Sans cela, presque personne ne remarquera que vous avez un sentiment envers cette personne. La séduction est même essentielle dans la vie d'un couple, car le jeu consistant à attirer l'attention de votre partenaire, et ce ne peut s'arrêter dans le temps. La mauvaise chose à propos de la séduction est de l'utiliser comme une arme, pour tromper et détruire les relations. Il n'est pas mal pour vous de séduire votre partenaire ou votre mari, mais il est faux de séduire en dehors de cette réalité, pour tromper ou de détruire. C'est un petit exemple de la façon dont le mot mal appliqué peut éloigner les gens de la parole. Vivez la vie, mais avec modération. La vie était censée être vécue, mais vous n'avez pas à tout vivre le même jour. Si vous le faites, à quoi ressembleront les jours qu'il vous reste? Pas de plaisir à vivre, n'est-ce pas? Vivez la vie, mais avec modération, l'erreur et le excès, même pour la nourriture et l'eau. Ce message vise à partager les connaissances. Elle a de l'espérance, que Dieu vous parlera à travers le message, car je révèle une partie. Comme le dit la parole, nous le savons en partie, parce que tout est complété ensemble, où l'Esprit révèle la plénitude. Partagez la vidéo et regardez beaucoup d'autres, déjà réalisées.